des maîtres d'Israël qui parlent justement de la dignité de l'homme créé à l'image de Dieu et que cette dignité est une dignité universelle. Aujourd'hui, nous sommes revenus à notre place et nous avons un devoir justement d'entretenir ce dialogue, ce rayonnement envers les nations. La fête de Sukkot est une occasion, pourrait-on dire, en or pour réaliser ce projet. Chag Sameach, la fête de Sukkot et les Goïm, c'est le sujet de cette émission. Et pour en parler, nous sommes très heureux d'accueillir ce matin le Rav Uri Cherki. Rav Cherki, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Shalom. Chag Sameach. Alors, on va parler de la fête de Sukkot et plus particulièrement du lien qui existe entre la fête de Sukkot et les Goïm, les peuples du monde. On a l'habitude de dire que la fête de Sukkot est intimement lié au Goïm. De quelle manière ? Disons qu'il y a, si vous voulez, deux grandes fêtes qui nous rappellent la sortie d'Égypte. La première, celle de Pessah, dans laquelle nous nous séparons des nations, et nous insistons là-dessus dans le texte de la Haggadah. Et nous avons la fête de Sukkot, justement, qui rappelle qu'une occasion a été manquée lors de la sortie d'Égypte, puisque les enfants d'Israël sont sortis de Ramsès à un lieu appelé Sukkot, justement, dans l'espérance justement que l'événement soit universel. Mais l'espoir n'est pas perdu, nous conservons le souvenir de la dimension universelle de l'élection d'Israël, et ça se fait lors de la fête de Sukkot. En effet, dans le temple de Jérusalem, c'était cette semaine pendant laquelle on sacrifiait 70 taureaux pour l'expiation des nations de ce monde. De même que nous avons le jeûne de Kippour qui expie les péchés d'Israël, nous avons l'expiation universelle par les 70 taureaux qui symbolisent les 70 nations de la terre. D'ailleurs, le fait est bien connu qu'à l'époque du deuxième temple, c'est un témoignage de Flavius Joseph, il y avait une grande quantité de non-juifs, des gentils donc, qui venaient du monde entier pour participer à la fête de Sukkot et présenter également leurs sacrifices dans le temple de Jérusalem, pas par eux-mêmes, mais par les prêtres évidemment. Et donc le souvenir de cette dimension universelle n'a pas été effacé de la mémoire des enfants d'Israël jusqu'à ce jour, évidemment. Alors, au nom de quoi, justement, le peuple des Juifs, le peuple d'Israël, s'est désigné pour expier les fautes des nations ? Est-ce que ce n'est pas un peu une façon de se montrer au-dessus des nations en ayant cette attitude ? Donc vous parlez de paternalisme, absolument pas. Alors que les nations colonialistes, justement, ont essayé d'imposer leur modèle de vie, leur manière d'être à l'ensemble des peuples de la Terre, bien au contraire, l'idée d'élection, justement, permet la grande diversité des facettes de l'identité humaine. Nous avons 70 nations, il n'est pas question de les transformer en ce qu'est le visage d'Israël. Chacune a sa manière à elle de se comporter, d'entretenir sa relation envers le Créateur, envers la morale. Et Israël a le rôle de peuple prêtre. Si vous voulez, on peut comparer ça à la manière dont le disait Rabbi Yehuda Halevi dans son Kuzari, à un grand corps dans lequel vous avez différents organes. Israël est un cœur. Or, un cœur est nécessaire pour la vitalité, pour alimenter en vie l'ensemble du corps. Mais qu'est-ce qu'un cœur sans les organes ? En fait, il y a une relation organique entre Israël et les nations, et il y a un rôle de centralité dont nous devons être conscients. La centralité n'est pas une supériorité, c'est simplement une responsabilité. Nous voulons être une bénédiction pour toutes les nations de la terre, et c'est ce que nous commençons à réaliser justement à travers la fête de Sukkot, et nous retrouvons d'ailleurs cette place centrale depuis le retour d'Israël sur sa terre de nos jours, où effectivement le rayonnement d'Israël est devenu très important, et nous avons on pourrait dire une quantité appréciable d'adresses de la part des nations envers Israël pour savoir qu'est-ce que vous autres, les enfants d'Israël, qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Alors justement, vous nous parlez de la fonction d'Israël par rapport aux nations, mais alors faudrait-il aussi que les nations acceptent la fonction d'Israël aujourd'hui ? Dans ce qu'on voit, on va dire, en géopolitique ou dans les relations entre les nations et les relations avec Israël, on ne sait pas exactement la situation. C'est exactement la situation, mais il faut pour cela bien comprendre qu'est-ce que représente Israël dans le subconscient collectif des nations. Israël n'est pas une nation comme les autres.
la culture générale, aussi bien d'origine et de mouvance chrétienne qu'islamique, donne une place particulière à Israël dans son ethos. Israël représente un questionnement aussi bien au niveau théologique qu'au niveau moral. C'est le peuple de la Bible qui revient sur sa terre, et c'est là que tout est focalisé autour d'Israël. Il y a aujourd'hui, si vous voulez, une grande obsession de l'État d'Israël et du peuple juif dans le monde entier. Souvent, ça se traduit par une animosité, souvent également par une sympathie, jamais par l'indifférence, ce qui n'est qu'une preuve supplémentaire justement de cette place qu'occupe Israël pour les nations du monde. D'ailleurs, au niveau géopolitique, ce qu'on attend du peuple d'Israël finalement, c'est si vous êtes déjà revenu sur votre terre, alors donnez-nous l'exemple d'une moralité absolue, qui n'est pas d'ailleurs toujours celle que les nations conçoivent, mais effectivement cette exigence est tout à fait à sa place. D'ailleurs, je suppose que vous êtes au courant, ainsi que les auditeurs, de l'organisation que nous avons créée qui s'appelle Berit Olam, le Centre Noachide mondial, qui s'adresse justement à cette requête de la part des nations. Nous avons aujourd'hui effectivement des contacts très importants avec quelque chose comme 60 pays du monde où nous avons des petites communautés, mais quand même qui deviennent de plus en plus importantes, de Noachide. Ça veut dire des non-juifs qui sont interpellés par le message de la Torah et qui demandent aux sages d'Israël, mais qu'est-ce que vous avez à nous dire? Nous avons été amenés, à cause de leur requête, justement, à créer un rituel de prière que nous avons appelé Brit Olam, qui a été traduit en plusieurs langues déjà, et également, nous venons de finir la rédaction d'un guide pratique, une sorte de Shulchan Aruch du nom de Brit Shalom pour l'ensemble des nations de la terre. La traduction en français est sur le point d'être achevée et ça sera publié très prochainement. Je pense qu'effectivement, l'interrogation autour du rôle d'Israël est générale, même si elle n'est pas toujours une approbation, comme vous l'avez si bien fait remarquer. Alors justement, je voulais aussi parler de ces Bnei Noach dont vous vous occupez de plus en plus, comme vous nous l'avez expliqué, avec toutes les actions que vous faites à travers le monde. Est-ce que ces Bnei Noach, c'est en fait une nouvelle religion où ils peuvent, les personnes qui adhèrent à cette façon de penser, à cette façon de vivre, peuvent garder aussi leur religion, qu'ils soient chrétienne ou musulmane? On pourrait dire que ce n'est pas une nouvelle religion, c'est tout simplement le judaïsme pour les non-juifs. De même que dans le judaïsme, vous avez une seule parole, la parole du Créateur, mais qu'elle se divise selon le récepteur. C'est-à-dire, vous avez des lois pour les prêtres, les Kohanim, pour les Lévim et pour les simples juifs. Vous avez des lois pour les hommes et pour les femmes. Vous avez des lois pour les riches et pour les pauvres. Vous avez des lois également pour Israël et pour les nations. En fait, c'est le judaïsme dont il est question. Il ne s'agit pas d'une nouvelle religion, mais c'est effectivement du judaïsme dans ce qu'il a dans sa dimension la plus étendue, qui est la dimension universelle, qui est en fait sa dimension originelle. Je tiens à vous rappeler que dans la Torah, l'alliance entre le Créateur et l'humanité, qui a été donc conclu juste après le déluge, est antérieure à la révélation de Dieu à Israël. C'est-à-dire c'est sur l'arrière-plan justement de cette universalité de la parole biblique qu'apparaît l'élection d'Israël. Et donc de ce point de vue-là, il n'y a rien de nouveau. Simplement, ça n'a pas toujours été appliqué dans l'histoire. Israël était occupé à sa survie immédiate. Il était occupé à se faire accepter par les nations. Et donc, il était très longtemps impossible, en tout cas pendant le temps de l'exil, d'avoir ce rayonnement. Mais cette idée est déjà très ancienne. Elle commence par Abraham, elle continue par les relations entre Moïse et Jéthro. Et puis après, vous avez Ruth, l'ancêtre davidique. Et vous avez également tous les enseignements des maîtres d'Israël qui parlent justement de la dignité de l'homme créé à l'image de Dieu et que cette dignité est une dignité universelle. Le fait que la loi noachide n'a pas toujours été appliquée, c'était uniquement à cause des conditions politiques désastreuses de l'exil. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, nous sommes revenus à notre place et nous avons un devoir justement d'entretenir ce dialogue, ce rayonnement envers les nations. La fête de Sukkot est une occasion, pourrait-on dire, en or pour réaliser ce projet. Nous n'avons, pour l'instant, on connaît beaucoup plus les initiatives des chrétiens évangéliques et toutes sortes de mouvances de ce genre. Le temps est venu maintenant de faire entendre la parole originelle et primordiale du peuple d'Israël, telle que la Bible lui impose. Ce n'est pas un rôle qui a été, disons,
usurpé, c'est au contraire, c'est le rôle originel de la famille d'Abraham. Alors, juste pour terminer, Rav Cherki, et on va lier ça à la situation que nous vivons aujourd'hui du Corona. Vous avez parlé d'universalisme, vous avez parlé de s'ouvrir aux nations, et justement, on voit que le Corona nous fait refermer sur nous-mêmes. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire, en fait, cette période que nous vivons avec... C'est très intéressant de voir que le Corona a ramené les individus sur la Terre à leur individualité. Or, être un individu, c'est le point de départ du ralliement de la collectivité. Se rallier à la collectivité n'est pas l'effacement de l'individu. Et donc, à travers la crise du corona, je pense qu'il est important de retrouver sa dimension individuelle, de savoir quelle est la richesse de la personne humaine, et que c'est cette richesse qui est offerte, qui est contribuée justement à l'effort collectif, aussi bien d'Israël que celui de l'humanité tout entière. Et donc, nous avons ici un exemple assez passionnant justement de cette relation Prat et Klal, individu et collectivité, qui fait partie de l'épine dorsale de la pensée d'Israël. Très bien, mais on a terminé en tout cas sur aussi cette crise du corona. En tout cas, merci beaucoup Rav Cherki de ces explications. Et Bonne fête à tout Israël et au monde entier.